que vous vous sentez parfois fatigué et au réveil, même après une bonne nuit de sommeil, une nuit complète? Est-ce que ce sont des choses qui vous arrivent? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. En France, de nombreuses personnes, près d'un tiers de la population, rencontrent des troubles du sommeil. Donc, vous êtes au bon endroit avec ce pour pouvoir avoir des astuces pour comprendre pourquoi ça arrive et comment y remédier. Donc, pourquoi suis-je légitime pour vous parler de sommeil? Donc, je m'appelle Natacha Bouzor-Rangassamy, je suis coach professionnel, naturopathe et praticienne en hypnose régressive. Je suis formée en santé naturelle, spécialisée dans l'accompagnement des managers, des chefs d'équipe qui sont confrontés justement aux problématiques de fatigue physique, émotionnelle et physique et psychologique, pardon. Donc, j'aide ces personnes qui subissent le burn-out, le bore-out et le burn-out. Ravie de vous accueillir pour ce 8e webinaire. Donc, c'est le webinaire du bien-être, 8e webinaire du bien-être. Donc, sur le thème « Comment mieux dormir pour un corps fort et sain ». C'est les slides en même temps. Donc, saviez-vous que nous passons un tiers de notre... Et pourtant, comme je disais, 30% des adultes disent avoir des problèmes de sommeil, ce qui impacte leur santé au quotidien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'importance du sommeil et comment faire pour qu'il fasse en sorte que notre corps soit en pleine forme et comment faire pour améliorer sa qualité. Donc, l'objectif de ce webinaire va vous permettre de découvrir comment comprendre le sommeil et ses différentes places, des stratégies pour mieux dormir et d'obtenir votre esprit avant le coucher. Et bien sûr, je vous donnerai quelques tips, des plantes et des remèdes naturels pour pouvoir vous accompagner dans cette problématique de sommeil. Donc, maintenant que nous avons posé les bases de notre discussion, de notre webinaire, donc entrons dans le vif du sujet, parlons de l'importance cruciale du sommeil pour notre santé et notre bien-être au quotidien. Donc, la première partie qui est l'importance du sommeil, je vais vous dire quel est le sommeil. Donc, le sommeil, c'est le moment où notre corps se met en pause. Il met en pause aussi sa vigilance pour pouvoir se régénérer. Il va ralentir certaines fonctions vitales tout en stimulant d'autres processus essentiels. Et en d'autres termes, il correspond à une baisse de notre état de conscience. Donc, on dort pour pouvoir récupérer physiquement, psychologiquement. On va dormir également pour se recharger en énergie. Durant le sommeil, le corps va se réparer, il va se réguler, il va se détoxifier, les défenses immunitaires vont se façonner, la peau va se régénérer et bien d'autres mécanismes physiologiques vont s'effectuer, tels que les sécrétions hormonales. Donc, vous comprenez que le sommeil est déterminant pour notre croissance, la maturation, la préservation et le développement de nos capacités cognitives. Il va être aussi déterminant, il va être aussi important que le fait de s'alimenter. Il est indispensable pour notre bien-être. C'est un besoin qui est naturel, en fait. Donc, il est intimement lié à notre système nerveux et de ce fait, en phase de repos, des connexions neuronales vont se réorganiser, ce qui permet de pouvoir mieux s'adapter à son environnement après une bonne nuit de sommeil. Donc, nous avons besoin de sommeil pour pouvoir penser clairement, réagir rapidement et pour pouvoir emmagasiner nos souvenirs. Donc, la qualité de notre sommeil va influer sur notre mémoire. En effet, les phases d'apprentissage vont être meilleures après une nuit de sommeil. Donc, les performances intellectuelles également et physiques sont aussi conditionnées par la qualité de notre sommeil. Donc, un mauvais sommeil va réduire notre productivité, selon les recherches scientifiques, de 30% et augmenter les risques de maladies chroniques. Donc, vous l'aurez compris, le sommeil a un rôle dans la régénération et la récupération du corps, mais pas que, corps physique et aussi corps mental.
Donc, nous allons passer maintenant aux conséquences d'un manque de sommeil. Donc, lorsqu'on subit un manque de sommeil, en fait, dans notre société actuelle, ne pas dormir une nuit, ça peut arriver à n'importe qui. 2 nuits, c'est un peu moins courant, mais possible. Et notre corps réussit tout de même à y faire face. Mais au-delà, il devient très difficile de lutter contre le sommeil. Donc, on peut parler de privation partielle de sommeil. Ça va correspondre au fait de se maintenir dans l'état prolongé, et cela peut provoquer un risque de somnolence diurne, de troubles de l'attention, de concentration et une difficulté pour l'organisme à se maintenir à une température corporelle qui est entre 36,5 et 37. Donc, concernant une privation, ça va se caractériser par le fait d'avoir un mauvais sommeil à répétition. Et les conséquences vont être la mise à mal de la reproduction des stocks énergétiques de nos cellules musculaires et nerveuses, ce qui va provoquer des problématiques physiques, comme vous comprenez, et mentaux. Donc, ça va également avoir pour conséquence un dérèglement de la régulation de notre humeur. Les gens vont être plus irrités, ils vont être à fleur de peau, ils auront tendance à être agressifs. La production d'hormones de croissance et de mélatonine va être également impactée par un manque de sommeil. La leptine va diminuer et la gréline va augmenter. Vous me direz, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 hormones qui vont pâtir d'un manque de sommeil. Et ces hormones interviennent dans les processus de prise alimentaire. C'est eux qui vont décider de nous envoyer l'impact pour nous dire si on a faim ou pas, qu'il est le moment de manger. Et donc, un manque de sommeil va impacter ces deux hormones, donc la leptine qui diminue et la gréline qui augmente. Et donc, l'impact, c'est que les gens qui manquent de sommeil ont tendance à prendre du poids. Donc là, vous comprenez la corrélation qu'il y a entre manque de sommeil et prise de poids. Donc, le manque de sommeil affaiblit directement notre système immunitaire en provoquant une baisse de production de lymphocytes. Ces cellules qui nous protègent des agressions extérieures. Il crée également une altération du processus biologique qui permet de maintenir l'équilibre du système immunitaire. Le manque de sommeil aura un impact aussi sur l'élimination des toxines, responsable d'une augmentation de l'inflammation dans notre corps. Il peut entraîner également des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, la dépression et diminuer notre résistance au stress. Donc, vous voyez le sommeil un peu comme le fait de charger votre téléphone. Tous les soirs, vous mettez votre téléphone à charger ou dans la journée si c'est déchargé. Et en fait, le chargement de votre téléphone vous permet le lendemain matin de pouvoir l'utiliser toute la journée. Mais si vous ne l'avez pas rechargé, et à plat très rapidement et vous ne pouvez plus l'utiliser. Le sommeil, c'est pareil. Et le corps. Donc, nous savons maintenant pourquoi le sommeil est essentiel. Mais pour bien comprendre son impact, nous allons explorer maintenant ces différentes phases et ce qui se passe réellement quand nous dormons. Voilà. Différentes phases du sommeil. Donc, le sommeil va se décomposer en plusieurs cycles. Il correspond à plusieurs cycles. Il peut y avoir entre 3 et 6 cycles en fonction des individus par nuit. Un cycle en 60 minutes. Et chaque cycle est composé de plusieurs phases de sommeil. Et sommeil paradoxal. Donc, chaque stade du sommeil est identifiable par une activité cérébrale particulière. Elle est associée à des ondes électriques que l'on peut apprécier avec un électroencéphalogramme. Donc, c'est un petit aparté. En 1937, la première électroencéphalographie a permis de distinguer 5 états qui vont de la veille au sommeil profond. Et deux chercheurs américains ont découvert une phase particulière au sommeil que Michel Jouvet a qualifiée de paradoxale. Donc, durant laquelle
les yeux bougent extrêmement rapidement et qui est plus spécifiquement lié à la construction des rêves. Donc, on va décomposer un peu les différentes phases du sommeil. Donc, la première phase, c'est la phase du sommeil léger, elle-même composée de 2 phases. Elle est constituée de la première phase qui va concerner l'endormissement. C'est la phase où l'on peut se réveiller facilement. C'est le début du cycle, une transition entre l'éveil et le sommeil. Les yeux se ferment, la respiration ralentit. L'endormissement peut durer, en fonction des gens, entre 5 et 25 minutes. Puis, la phase de sommeil léger s'installe, les muscles se relâchent, la pression artérielle et l'activité cardiaque diminuent. Le sommeil lent va représenter 50 à 60% du temps de sommeil total et il va se caractériser par des ondes très lentes. Après cette phase de sommeil, va venir la phase de sommeil profond. Ce stade de sommeil, le sommeil va progressivement être plus profond. Nous sommes de plus en plus insensibles aux stimulus extérieurs. Le corps et la respiration ont un rythme régulier et ralenti. L'activité du cerveau également est au ralenti. La température corporelle va diminuer. On se réveille difficilement parce que le corps est en train de se régénérer. L'organisme récupère, il reprend des forces. Donc le sommeil profond représente entre 16 à 20% de notre temps de sommeil. Et durant cette phase, il peut y avoir un retour au sommeil léger. Et après ce retour au sommeil léger, on bascule enfin dans le sommeil paradoxal. Durant cette phase, l'activité cérébrale est très intense, comme lorsqu'on est en éveil. C'est ce qui explique pourquoi l'activité oculaire est importante. Le tonus musculaire est totalement annulé durant cette phase. La pression artérielle et le rythme respiratoire connaissent des fréquentes fluctuations, mais toutefois, nous sommes toujours bien endormis. La présence de signes d'éveil et de sommeil profond de manière simultanée est à l'origine du nom de sommeil paradoxal. Elle va correspondre entre 20 et 25% de notre temps de sommeil. C'est la période où l'on rêve le plus. Non pas à dire qu'on ne rêve pas dans les autres phases, mais on ne retiendra pas ces rêves. Donc, dans la phase de sommeil paradoxal, ce sont les rêves qu'on va garder une fois réveillé. On va se souvenir une fois réveillé. Donc, lorsque on a fait ces 4 cycles, on est passé par ces 4 cycles, c'est là qu'on peut parler, des 4 phases, pardon, c'est là qu'on peut parler d'un cycle de sommeil. Donc, le nombre de cycles est propre à chacun, comme je le disais au début. Chaque personne aura un nombre de cycles qui sera différent de son voisin. Il y a des personnes avec 3 cycles de 90 minutes, ils se réveillent le matin. Il leur faut 6 cycles et peut-être de 120 minutes. Ça varie en fonction des besoins de l'individu, de son âge et de son activité. Le sommeil est comme une symphonie. Il faut le voir un peu comme une symphonie en plusieurs mouvements. Le sommeil léger est l'introduction. Le sommeil profond est la phase la phase du cœur de la mélodie. Et le sommeil paradoxal, c'est l'apothéose où les rêves prennent vie. Donc, dans le premier cycle, le sommeil est constitué essentiellement de sommeil lent et profond, tandis que en fin de nuit, les phases de sommeil lent et paradoxal vont être plus importantes. Le sommeil profond laisse plus de place au sommeil léger, ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes ont des troubles du sommeil. Alors que, par exemple, dans les premières années de vie, le sommeil paradoxal est beaucoup plus long et important. Donc, pourquoi il est important de passer par chaque phase? Donc, dans la phase du sommeil léger, le cortex est stimulé afin de préserver des informations récentes dans notre mémoire à long terme. C'est-à-dire ce que vous avez vécu dans la journée va être stocké, il va y avoir un tri qui va être fait et ces informations vont être stockées pendant la première phase de sommeil qui est la phase de sommeil léger. Donc, il va réaliser un choix entre ce qu'il conserve et ce qu'il décide de rejeter. Et c'est pendant cette phase que la mémoire est consolidée. Lors du sommeil profond, ça va être le moment où le corps, l'organisme, fait le ménage physiologique. Nos cellules produisent plus d'hormones de croissance nécessaires à l'entretien des os, des muscles et des autres systèmes. Alors que dans la phase du sommeil paradoxal, au début de cette phase de sommeil paradoxal, il va y avoir une régénération de notre système nerveux.
notre récupération mentale et physique va être optimisée et nos humeurs régulées. Cette phase est contrôlée par notre système limbique, le système limbique qui est responsable des émotions telles que la peur, l'agressivité et la joie. Donc, elles disent qu'elles ont dormi une bonne nuit et qu'elles se réveillent fatiguées, c'est parce qu'elles n'ont pas été suffisamment en sommeil paradoxal ou profond, de façon à permettre au corps de se régénérer. Donc, le sommeil dans ces différentes phases permet de maintenir les connexions entre les neurones, donc les fameux synapses, consolidant notre mémoire. Le sommeil va favoriser le stockage de l'organisme de nouvelles connaissances et le sommeil paradoxal fournira un stimuli interne qui va favoriser le développement de notre cerveau. C'est pour ça que si on ne passe pas par ces différentes phases, bah, du coup, on a l'impression de ne pas être rechargé. Donc, après avoir compris les étapes du sommeil, voyons ce qui peut perturber ou améliorer ces cycles. Alors, donc, voyons les facteurs qui vont influencer la qualité de notre sommeil. L'organisme est au repos, mais il continue à stimuler du monde extérieur. C'est pourquoi le sommeil est susceptible d'être perturbé par de nombreux facteurs déjà environnementaux. Donc les bruits, la température de la pièce, elle peut être trop élevée ou à l'inverse, l'entourage, les horaires de travail décalés, les appareils électriques en veille sont d'autant d'éléments de l'environnement qui sont des facteurs qui vont influencer la qualité de notre sommeil. D'autres facteurs peuvent impacter la qualité de notre sommeil, tels que le stress, l'anxiété, la dépression. Nous avons aussi la consommation d'excitants, tels que les thés, les boissons caféisantes, l'alcool, les drogues, le tabac peuvent entraver justement cette qualité de sommeil. Une alimentation trop copieuse en protéines vont gêner l'endormissement et le sommeil parce qu'ils vont nécessiter beaucoup d'énergie pour être digérés parce que leur décomposition prend plus de temps. Donc, évitez les repas lourds juste avant d'aller vous coucher. L'usage des écrans également en fin de journée, notamment 1 heure avant d'aller au lit, est néfaste pour la qualité du sommeil. Il va repousser l'heure de l'endormissement, il va compliquer la production de mélatonine parce qu'il va envoyer des mauvais signaux à l'organisme. Je vous explique un peu plus tard pourquoi c'est néfaste pour la qualité du sommeil. Donc, l'exercice aussi intensif et excessif, un exercice physiologique, une activité physique qu'on appelle physiologique, va nuire également à la qualité de notre sommeil. Donc, vous concernant, si vous pouvez me partager dans les commentaires quel est votre plus grand défi pour dormir. Je serais ravie de vous lire. Donc, je vous disais, quand je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi la lumière bleue et les écrans gênent le sommeil. Donc, c'est en lien avec notre cycle, notre rythme circadien. Donc, le rythme circadien correspond à l'horloge interne de notre corps. C'est notre rythme biologique sous la forme de 24 heures qui va régir de nombreuses fonctions comme le sommeil et l'alimentation, par exemple, et bien d'autres processus physiologiques en nous. Donc, ce mécanisme naturel se synchronise sur les différentes phases de la journée, essentiellement grâce à la lumière, et elle va s'ajuster à notre environnement. Donc, il va varier, si vous l'avez bien compris, selon la lumière du soleil et notre vie sociale. Donc, le rythme circadien est généré par notre organisme en interne. Il est niché au cœur de notre cerveau, dans l'hypothalamus. Donc, le sommeil va être déclenché avec une hormone appelée mélatonine grâce à notre horloge interne. La sécrétion de mélatonine va augmenter la journée. Sa production va atteindre un pic de sécrétion entre 2 heures et 3 heures du matin, puis sa concentration va chuter et devenir nulle petit à petit au petit matin. La sécrétion de cette hormone est typiquement circadienne car elle va nous envoyer le signal lorsqu'il est le moment de dormir en fonction de l'avancement de la journée. Donc, vous voyez pourquoi avoir des écrans
1 heure avant d'aller se coucher dérègle notre endormissement et modifie la qualité de notre sommeil parce que notre rythme circadien est modifié parce qu'on envoie de la lumière bleue qui empêche notre corps de sécréter la mélatonine pour nous faire en sorte qu'on aille se coucher. Donc, lorsque notre organisme est en phase avec l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité, alors notre glande pinéale qui se trouve à la base de notre cerveau va sécréter la mélatonine, l'hormone du sommeil. Nos récepteurs sensoriels se déconnectent, les neurones vont se caler sur le même rythme et l'endormissement va se faire aisément. Ça, c'est qu'on ne trouble pas le circuit. Donc, la luminosité extérieure va affecter la production de cette hormone parce qu'elle est produite en situation d'obscurité par la glande pinéale. Donc, la lumière perçue par notre rétine est transmise à notre cerveau, à notre glande pinéale, qui va décider ou non de sécréter cette mélatonine. Donc, l'exposition lumineuse le soir va retarder notre horloge biologique et de fait la production de mélatonine et par conséquent notre endormissement. Donc, si notre sommeil peut être influencé par tant de facteurs, comment pouvons-nous nous protéger? Donc, je vais maintenant partager avec vous des stratégies simples mais puissantes pour améliorer votre sommeil. Donc, la première va être l'hygiène du sommeil. Donc, vous l'aurez compris, l'hygiène du sommeil désigne en soi des bonnes habitudes à mettre en place pour avoir une meilleure qualité du sommeil. Donc, l'une des premières astuces pour établir une bonne hygiène du sommeil va être de retrouver son rythme circadien en synchronisant son horloge biologique avec le jour. Donc, pour ce faire, il est bien de vivre au rythme du soleil, premier élément. Deuxième élément, vous pouvez vous coucher et vous lever à des horaires constantes. Vous pouvez dormir dans l'obscurité la plus totale, éviter les écrans à minima 1 heure avant d'aller au lit, s'exposer à la lumière naturelle dès votre réveil et écouter votre corps surtout. Donc, pour compléter vos habitudes, vous pouvez compléter vos habitudes en vous créant des routines de coucher par l'établissement de rituels. Ça vous aidera justement votre corps à se préparer à l'endormissement. Dissociez votre lit de toute autre activité qui n'est pas prévue pour l'endormissement, telle que regarder la télé, manger ou jouer dans le lit. Privilégiez des activités comme la lecture, l'écoute de musique douce, la méditation ou une courte séance de relaxation avant de vous endormir. Avant d'aller au lit, vous pouvez aussi envisager pour vous relaxer de faire un bon bain chaud avec des sels. Créer un environnement propice, une chambre sombre, calme et confortable. Éliminez les distractions comme les bruits et la lumière dans votre chambre et évitez surtout de dormir dans un lit dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Couchez-vous dès que vous ressentez les premiers signes et évitez d'aller dans le lit avant afin de pouvoir ancrer dans votre esprit l'association lit et pratiquer une activité physique quotidienne, douce et physiologique, comme une marche de 30 à 40 minutes en fin de journée, on va dire entre 3 et 4 heures avant l'heure d'aller se coucher pour bénéficier des effets positifs sur le sommeil. En effet, l'activité physique physiologique va contribuer au bon fonctionnement de l'horloge biologique et augmenter le besoin de sommeil. Une autre astuce va être de planifier vos tâches. Ainsi, cela évitera les ruminations mentales. Et utiliser, j'aimerais bien que vous me dites dans le chat si vous utilisez déjà une de ces techniques ou si vous en avez d'autres, partagez avec la communauté. Une autre des astuces que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre sommeil, ça va être l'alimentation. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc, le soir, dans l'idéal, au minimum, il est préférable de dîner 2 heures avant d'aller vous coucher. Mangez à votre faim, sans vous rassasier pour autant. Alimentez-vous de façon équilibrée
variées et hydratez-vous. Privilégiez les aliments qui vont être riches en tryptophane. C'est un acide aminé que notre organisme ne fabrique pas. Nous le trouvons dans les aliments tels que les bananes, les noix, les amandes, les œufs, les céréales ou les féculents qui sont pauvres en amidon. Les tryptophanes vont stimuler la production de sérotonine qui nous prépare au sommeil. Mais pour ce faire, sa concentration dans l'organisme doit être plus élevée que celle des autres acides aminés. Donc, pour parvenir à élever sa concentration, il faut faire en sorte que vos repas soient pauvres en protéines. Ainsi, la quantité de tryptophane dans votre organisme augmentera et son passage dans votre cerveau sera facilité. Vous pouvez consommer certains aliments comme le pain grillé complet ou des flocons d'avoine qui vont déclencher la libération de sérotonine, l'hormone du bonheur. Elle est indispensable à la sécrétion de la mélatonine. Donc, la sérotonine qui est l'hormone du sommeil. Et leur digestion est rapide pour ce qui est de ces aliments complets. Maintenant, je vais vous partager un troisième pilier qui va être la relaxation, les techniques de relaxation. Donc, les techniques de relaxation sont nos alliés et réparer le corps et préparer le corps réparatrice. Donc, ils sont bénéfiques non seulement pour la détente physique, mais aussi pour relâcher la pression mentale. Donc, je vais vous citer 2 exercices qui sont super pratiques à mettre en place. Donc, le premier, vous êtes debout, vous écartez les jambes dans l'alignement de vos hanches, vous fléchissez légèrement vos genoux pour y mettre de la souplesse, vos épaules sont relâchées, vos bras le long du corps. Donc, vous fermez vos yeux et vous prenez une grande inspiration par le nez, tout en simultanément, vous allez hausser les épaules et vous allez remonter les genoux, comme si vous vouliez visualiser que vous concentrez dans votre souffle et votre mouvement toutes les énergies usées de la journée. Faites une légère rétention de quelques secondes pleine, c'est-à-dire que vous gardez l'oxygène à l'intérieur de vous et ensuite vous expulsez toute cette énergie non utile que vous n'avez plus besoin pour vous la relâcher vivement par le fait de relâcher vos épaules, de détendre vos genoux et d'expirer par la bouche. Vous soufflez par la bouche. Comme ça, vous extirpez cette énergie non utile. Vous le faites 4 à 5 fois afin de ressentir les effets de l'apaisement. Un deuxième exercice que vous pouvez faire aussi et qui est super facile à mettre en œuvre, vous allongez sur votre lit, les yeux fermés. Vous allez scanner l'ensemble de votre corps pour prendre conscience de vos ressentis physiques. Puis vous allez contracter vos membres l'un après l'autre. Donc, vous allez commencer par les pieds, par exemple. Vous allez contracter les pieds en inspirant et expirant. Et ensuite, vous faites les pieds, les mollets. Vous contractez en inspirant, vous relâchez et vous faites jusqu'à arriver au niveau de la tête. Donc, cela va vous permettre de mettre de la détente musculaire. Il va favoriser l'endormissement. Cette proposition est une variante des techniques de relaxation progressive de Jacobson, si toutefois vous vouliez aller plus loin dans la technique. Donc, la méditation, c'est l'observation de ses pensées et de ses émotions, la respiration profonde et consciente, les exercices de yoga doux pour relâcher la tension accumulée dans la journée, l'autosuggestion positive, selon la méthode Coué, sont autant de techniques bénéfiques pour améliorer son sommeil. Je ne vais pas présenter mon chouchou, mais bon, je vais quand même en parler, la cohérence cardiaque. J'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps et je répète pendant 5 minutes. C'est un exercice qui est super facile à mettre en œuvre et qui réduit le stress. Il va favoriser également l'endormissement. De nombreux exercices existent, tels que le training autogène de Schultz, les pratiques de sophrologie, des respirations pranayama, la visualisation, les mantras, qui vont être autant d'outils que vous pourrez trouver pour pouvoir adapter celui qui vous convient le mieux pour pouvoir remettre l'équilibre dans votre sommeil. L'écriture d'un journal aussi peut permettre l'apaisement. Donc, le stress, l'état d'anxiété, la charge mentale sont autant de mots qui sont des ennemis du sommeil. Donc, apprendre à les gérer est essentiel pour s'endormir paisiblement. Vous pouvez d'ailleurs vous référer à ma vidéo
qui sera proposé en fin de webinaire. Donc, au-delà de ces habitudes quotidiennes, il existe de nombreux compléments et remèdes naturels qui peuvent vous aider à maximiser la qualité de votre sommeil. Donc, on passe à la dernière étape de ce webinaire, qui est l'utilisation de compléments et remèdes naturels pour le sommeil. Donc, je ne parlerai pas ici de produits chimiques, uniquement d'éléments naturels que nous pouvons trouver dans notre environnement. Donc, le premier, le magnésium, pardon, qui est un minéral essentiel impliqué dans de nombreuses fonctions de notre corps. Il va jouer un rôle dans la relaxation musculaire et donc le sommeil. Nous le trouvons à l'état naturel dans de nombreux aliments tels que les céréales complètes, les noix, les légumineuses, les épinards, les huîtres. Il possède un effet calmant sur le système nerveux. Faire une cure régulière peut aider à améliorer la qualité de votre sommeil, favoriser la relaxation musculaire et réguler les hormones impliquées dans le cycle veille-sommeil. Vous le trouverez en boutique bio aisément. Le L-théanine, qui est un acide aminé qui est non protéique, naturellement présent dans les feuilles de plantes telles que le thé ou des champignons comme la boule bay. La théanine est apparentée à la glutamine et on pense qu'elle augmente le niveau de GABA, de sérotonine et de dopamine. On lui prête la propriété utile pour notre sommeil, à savoir la relaxation. Elle augmente la production d'ondes cérébrales alpha, ce qui provoque un état de vigilance détendu. Elle module l'humeur, ce qui a des effets sur la sérotonine, la dopamine et d'autres neurotransmetteurs. À noter qu'il ne faut pas confondre la théine. Il ne faut pas la confondre avec la théine, qui est la caféine du thé. Elle vient justement compenser les effets excitants de la théine. Donc, on la trouve également en boutique bio en complément alimentaire. Le GABA, qui correspond à un acide butyrique, est produite par notre organisme et est un neurotransmetteur du système nerveux central pour lui permettre de déconnecter. Naturellement présent dans les végétaux tels que la châtaigne, la pomme de terre, le riz, l'astragale et certains thés. Pour augmenter dans notre corps, on peut consommer son précurseur, la glutamine. Elle se trouve, elle, dans les protéines animales telles que les œufs, dans les légumineuses comme la lentille ou les pois chiches, et dans les légumes feuilles tels que les épinards. Le GABA est un neurotransmetteur qui est présent dans notre cerveau. Il est produit par l'action de l'enzyme. Je viens de vous dire, vous pouvez trouver la glutamine. On peut utiliser également l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène qui aide à l'endormissement plus rapide et favorise les nuits plus longues et réparatrices. Donc, j'en parle plus longuement dans mon webinaire sur les plantes adaptogènes. Vous pouvez vous y rendre. Et la dernière que je vais citer en complément, c'est le CBD, qui peut avoir un effet sur le cycle veille-sommeil également. Il diminue la sensation d'anxiété, il aura des effets sur la douleur, et pour certains, il va favoriser une bonne nuit. Donc maintenant, je vais passer à ce que j'appelle les remèdes naturels. Nous avons à notre disposition à notre disposition pour pouvoir notre sommeil. Donc, la première, ça va être les tisanes et les infusions. Elles peuvent constituer une véritable aide à l'endormissement. En premier lieu, parce qu'elles permettent d'instaurer un rituel avant d'aller au lit, que le cerveau va interpréter comme un signal de sommeil. Essayez les infusions de passiflore, de mélisse, de tilleul, de valériane, de verveine ou encore de fleurs d'aubépine. Elles ont un effet relaxant qui vont aider l'endormissement. Vous pouvez utiliser également l'aromathérapie avec l'usage d'huiles essentielles comme la lavande, la camomille romaine, la bergamote, le petit grain ou encore la marjolaine à coquille. Vous pouvez les utiliser en diffusion pour créer une ambiance apaisante avant le coucher. Ces huiles ont des propriétés sédatives et spasmolytiques et en plus de leur effet calmant et relaxant.
Donc, je vous propose d'ajouter 2 à 3 gouttes, par exemple, d'huile essentielle de lavande vraie sur votre oreiller. Ça va favoriser l'apaisement mental. Vous pouvez également mettre quelques gouttes d'une ou plusieurs huiles que je vous ai citées tout à l'heure sous la voûte plantaire de vos pieds avant d'aller vous coucher, ce qui va permettre que ça va infuser dans votre corps et permettre la relaxation. Pour les personnes qui sont plus sensibles, vous pouvez diluer dans une huile végétale et ensuite placer sur la voûte plantaire. Les fleurs de bac également et la gémothérapie sont d'excellents éléments à intégrer dans votre routine car elles vont travailler sur la sphère émotionnelle et mentale. Donc pour le premier, c'est-à-dire la fleur de bac, il y a des synergies qui existent, vous pouvez les trouver en boutique bio. Et pour le second, la gémothérapie, vous pouvez utiliser la gémo de figuier, d'aubépine, de tilleul argenté, de genévrier. Ils vont pouvoir répondre à vos attentes en fonction de votre situation. Donc, nous avons couvert de nombreuses solutions pour améliorer votre sommeil. Donc, avant de conclure, faisons un récapitulatif des points clés. Donc, en résumé, nous avons exploré l'importance cruciale du sommeil, ses différentes phases, influencer sa qualité et des stratégies. Je vous ai donné des stratégies simples pour l'améliorer. Nous avons également découvert comment des remèdes naturels et des compléments peuvent soutenir le sommeil réparateur. Le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. La vie moderne incite à écourter le temps de régénération au profit de diverses activités. Dormir est primordial pour la vie, tout comme manger, boire et respirer. Donc, le repos est tout aussi indissociable que de l'état de veille. Pardon. Donc, c'est pendant ces heures précieuses que notre corps se répare, que notre esprit se régénère, que notre énergie se recharge pour affronter les défis du lendemain. Donc, le sommeil est votre super pouvoir. Chaque nuit, il vous donne la chance de repartir à zéro en pleine forme. Alors, prenez soin de vos nuits pour prendre soin de vous. Je vous donne 2 astuces que je vous ai présentées ce soir et à les appliquer dès ce soir avant d'aller vous coucher. Vous constaterez rapidement les bienfaits sur la qualité de votre sommeil si vous les mettez en place et vous aurez un bien-être qui va être physique, mental et émotionnel. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Je suis ravie de vous accompagner sur ce chemin qui est la santé optimale. Donc, maintenant, place à vous pour vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on n'est pas très nombreux. Donc, j'attends quelques secondes. Je crois qu'il n'y a pas de questions qui arrivent. Donc, je ne vais pas éterniser plus longtemps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser